109 otages sont toujours aux mains des terroristes à Gaza et parmi eux, 72 seraient toujours en vie. J'accueille à présent sur ce plateau Gaia Calderón. Bonsoir. Bonsoir Gaia. Vous êtes la fille de Sharon et Ofer Calderón, la sœur aînée de Sahar et de Erez Calderón, qui ont eux été libérés en novembre dans le cadre d'un accord. Mais votre papa est toujours sur place là-bas depuis déjà plus de 10 mois. Alors tout d'abord, comment vous allez, vous ? Ça va, on survit, la vie continue et on attend surtout beaucoup papa. Alors on se demande toujours comment vous tenez le coup pendant 10 mois dans cette lutte qui est finalement acharnée pendant 10 mois pour demander le retour de Ofer mais aussi de tous les autres otages. Comment avez-vous vécu la journée d'hier avec l'annonce du rapatriement des 6 corps d'otages ? C'était une journée très difficile. Certains de ces gens, c'est des gens que j'ai croisés quand j'étais plus petite dans les rues du kibbutz. Et quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient arrivés dans la bande de Gaza vivants. Or, ils en ressortent morts après tant de souffrances. Et la douleur, l'inquiétude sont au summum. Nous continuons à rester, nous essayons de rester optimistes, mais c'est très difficile lorsque c'est les nouvelles qu'on entend le matin, lorsqu'on entend que 6 corps, les corps qui étaient les corps de gens qui étaient 6 vies entières. Alors, Gaia, vous avez demandé à venir sur le plateau de i24 News International parce que votre frère et votre sœur, quand ils sont revenus de la bande de Gaza, quand ils ont été libérés, vous ont raconté que i24 News était diffusé dans la bande de Gaza et vous vouliez vous adresser à votre papa dans l'espoir qu'il vous entende là-bas. Oui. Il y a effectivement une probabilité assez importante qu'il puisse m'entendre. J'espère vraiment qu'il m'entend. C'est pour ça que je suis venu et je prie. Je prie pour qu'il m'écoute aujourd'hui, papa. Et il m'est important de dire que papa, tu en sortiras. Et nous faisons tout pour cela. Ne t'inquiète pas, tu es fort, tu en es capable. Et j'aimerais dire aussi que tout le monde est vivant, tout le monde est ensemble et tout le monde ensemble t'attend. Tu es le seul auquel nous pensons en permanence et nous allons faire tout ce qui est possible. Nous sommes prêts à mourir pour te ramener à la maison et tu reviendras bientôt. Et il y a une proposition d'accord aujourd'hui et nous espérons que cet accord prendra forme et qu'on pourra de nouveau t'embrasser et que tu pourras guérir. Et j'espère vraiment que tu m'entends et je t'aime de tout cœur et je sais que tu es capable de tout et que tu survivra. C'est évidemment très émouvant de vous entendre parler à votre papa qui est de l'autre côté de la frontière, pas si loin finalement. C'est peut-être ça le pire, de savoir qu'il n'est pas très loin, mais que vous ne pouvez pas le voir. Et dans ces circonstances, on sait que Erez et Sahar sont revenus, mais leur papa n'est pas revenu. Il est très difficile, on imagine, de se reconstruire tant que Ofer est là-bas. Oui, notre vie n'est pas une vraie vie, ma vie n'est pas une vraie vie, leur vie redeviendra une vie lorsqu'il reviendra, lorsque tous les otages reviendront. Ma sœur, Sahar, a vu mon père et elle sait qu'il est vivant. Et la question ne se pose même pas. Et elle sait que l'accord dont on débat aujourd'hui doit aboutir. Et ces affiches ne doivent pas être dans les rues de France, d'Israël, de Belgique, dans n'importe quel autre pays. Ces posters doivent disparaître. Ces visages, comme le visage de mon père, on doit les voir en vrai et ne doivent pas être sur des posters dans les rues.